Bonjour à toutes, c'est Sandra de Sources Inspirantes. Alors la lecture inspirante que je vous propose pour cet été 2023, eh bien, il s'agit de la fameuse saga de Lucinda Riley, Les Sept Sœurs. Alors en mai dernier est sorti le huitième et ultime tome, puisque malheureusement l'auteur nous a quittés en 2021 et elle était très malade et elle a donc au cours de ces derniers mois, elle avait demandé à l'un de ses fils, Harry Whittaker, de bien vouloir collaborer avec elle pour terminer la saga. Donc c'est chose faite, le tome est sorti et dans ce tome, euh, eh bien, il est concentré sur le personnage principal masculin de la série. Alors si vous ne connaissez pas du tout l'histoire, elle raconte l'histoire de ce milliardaire qui, pour des raisons particulières et dans des circonstances spéciales, va être amené à adopter des fillettes dans différents coins du monde. Ce n'est pas un hasard, on découvre au fil de l'histoire pourquoi. Et donc, c'est dans ce huitième tome que nous découvrons l'histoire, la jeunesse et le pourquoi et le comment de sa décision d'adopter des fillettes. Donc le huitième tome, Atlas, l'histoire de Passat. Alors, ce que j'aime beaucoup dans cette série, c'est que déjà l'auteur choisit de mêler la réalité à la fiction. C'est-à-dire qu'elle prend des personnages qui ont vraiment existé, des personnages célèbres, surtout dans le monde artistique, et elle va prendre des passages de la biographie de certaines personnes célèbres, elle va les imaginer une histoire pour que celle des sœurs puisse coller. Donc, je trouve ça très original et très intéressant et très bien fait, puisque du coup, on, ça permet un petit peu de connaître la véritable histoire des personnages célèbres, des artistes célèbres, mais aussi, du coup, c'est passionnant à lire. Alors, j'aime beaucoup les éditions Charleston, parce que je trouve qu'ils ont ils proposent des tomes qui sont euh, magnifiques à regarder. Regardez les couvertures, je trouve qu'elles sont plus belles les unes que les autres. Donc, dans chaque tome est consacré à l'histoire d'une sœur, puisque à la mort du père, il leur laisse la liberté de découvrir leur origine, quelle est la famille, leur famille. Donc chaque sœur est libre de découvrir ou non l'histoire de sa propre famille. Euh, et c'est ce qui se passe donc dans le tome, dans chaque tome. Hein. Dans le tome 1, nous découvrons donc la, nous faisons connaissance avec l'histoire de la famille de Maya. Alors, le tome 2, La sœur de la tempête, j'adore les titres qui sont très poétiques. La sœur de l'ombre, la sœur à la perle, la sœur de la lune, la sœur du soleil et enfin la sœur disparue. Il y a beaucoup de mystères qui planent sur cette histoire que je compare à un conte de fées moderne parce qu'il y a beaucoup de similitudes. Le fait que ce père riche adopte des fillettes, 7 sœurs, il y a beaucoup d'épreuves. Elles vont être amenées à vivre des épreuves difficiles. Il y a des fins heureuses ou non. Vous le découvrirez par vous-même. Il y a beaucoup de drames, de joie. Les personnages sont très attachants. Toutes ces filles euh, évoluent. Plus elles vont découvrir leur origine, plus elles vont évidemment grandir et, développer leur caractère aussi. Ce qui me fait penser aussi au conte, c'est
le côté initiatique, bien entendu, à travers leur découverte. On voyage beaucoup puisque les fillettes ont été adoptées dans différents coins du monde, donc on voyage beaucoup, on fait la rencontre de personnages, et puis cette grande maison qui familiale, eh bien, ressemble exactement à un château de contes de fées. Donc il y a vraiment tous les éléments qui font que on est dans une saga romanesque, mais avec beaucoup aussi de réalisme, puisque le thème de l'adoption et de l'abandon, c'est quelque chose qui n'est pas facile à vivre. Et on se pose plein de questions. On se demande, c'est vrai qu'on se demande en tant que lecteur, on se demande toujours comment une famille est amenée à abandonner son enfant. Quelles sont les raisons? Et là, nous découvrons tout ça. Donc c'est une très très belle histoire. C'est plein d'émotions. Il y a de l'action, il y a de l'aventure, de l'amour. Il y a plein de choses dans cette merveilleuse saga que je vous encourage à lire. Peut-être que vous aviez envie de la commencer. Eh bien, profitez de l'été pour le faire, parce que si vous êtes comme moi, vous n'allez plus pouvoir vous détacher de cette série. Et donc, profitez de cet été pour pouvoir avoir le temps de savourer chaque tome. Je vous souhaite un très bel été avec plein de lectures, et je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo de lecture inspirante. À bientôt!